Qui suis-je devant ton peuple? Que je puisse disparaître et toi tu prends contrôle de toutes tes paroles qui sortiront de ma bouche. Que cette parole qui va sortir de cette bouche, que ça prenne place dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, ici présent et ailleurs, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous chassons très loin de ce lieu tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ de parmi nous, qu'ils aillent tous dans les abîmes sans profondeur, que le feu dévorant de Dieu les consume au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, à toi soit la gloire, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Très bien, aimé le Seigneur, merci la chorale, merci, mes soeurs. Prenons nos Bibles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire 1 Samuel 1, 10 à 11. Amen, amen. Amen. Pour honorer la parole de Dieu, nous allons nous lever, mes bien-aimés dans le Seigneur, au nom de la parole de Dieu. Je vais lire au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Amen. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oubliez point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen, amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est sur le vœu. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème, c'est sur le vœu. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est notre sœur qui s'appelle Anne. Amen, amen. Amen. Notre sœur qui s'appelle Anne était souffrante dans son foyer. Mais bien aimé, elle était souffrante dans son foyer. Elle était troublée dans son foyer. Mais les troubles qu'il avait, sa coépouse lui troublait la paix. Mais bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches à Dieu. Qu'est-ce qui te trouble? La souffrance que notre sœur Anne avait dans son foyer. Mais bien aimé, si tu le vivais, toi ma sœur, si tu es dans ce problème-là, Anne a beaucoup souffert avec son co-épouse, sa rivale. Mais bien aimé, sa rivale ne lui laissait pas en paix. Elle était troublée. Elle dit, je vais me réfugier où? Je dois me réfugier devant Dieu. Je dois m'incliner devant Dieu. Et où? À l'église. Mais bien aimé, il y a des problèmes qui peuvent nous venir sur cette terre des humains. Parfois, ça nous dépasse. Tu dis, où est-ce que j'aurai la solution pour mon problème? Où est-ce que j'aurai la solution pour ce qui trouble ma paix?
problèmes que notre sœur Anne subissait chaque jour dans son foyer. Mais bien aimé, parfois Dieu peut envoyer quelqu'un qui peut commencer à te troubler, même dans ta famille, qui peut commencer à te troubler pour te pousser pour chercher sa face. Amen. Amen. Mais il y a beaucoup de gens, parfois qui ne comprennent pas. Oh, tous les malheurs du monde tombent sur moi. Tous les problèmes tombent sur moi. Mais bien aimé, il faut bien réfléchir. Parce que c'est Dieu lui-même qui est au-dessus de tous ces problèmes-là. Pour que tu lui cherches. Parce que la Bible nous dit, cherche l'Éternel quand il est là. Mais bien aimé, toi tu ne veux pas chercher l'Éternel. Et tu fais un feu. Et l'autre, la dame là, Anne a dit, mais non, parce que ça a beaucoup duré. Pénina, chaque année, un enfant. Chaque année. De même dans la maternité, on les connaissait. Parce que chaque année, elle doit partir. Un bébé. Et chaque année, cette année-là, il envoyait les enfants. Va chez Marie, va lui troubler la fille. Les enfants ne laissaient pas, les enfants commençaient à crier, les enfants courent. Mais toi, Anne était là, elle était troublée. Parfois, s'il veut toucher l'enfant, ne touche pas mon enfant. Mais on les voit souvent. Si c'était des humains, ne touche pas mes enfants. Ça se prononce souvent chez nous, les Africains, Congolais. Ça se prononce. Mais bien aimé, Anne était troublée. Elle dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait du mal? Mais or, il n'a pas cherché les sorciers de sa famille. Il n'a pas dit que c'est mon oncle. Il n'a pas dit que c'est mon père. Il n'a pas dit, il dit non. Je vais me réfugier à l'église. Et en réfugiant à l'église, mais bien aimé, il dit non. Toi, Dieu, on ne te cherche pas en vain. Moi, je suis chez toi. Je viens chez toi pour chercher ta face. Et je vais faire une alliance avec toi. Même l'homme de Dieu, il voyait cette dame, chaque fois elle pleurait. Chaque fois elle pleurait. Il dit, mais ma soeur, pourquoi tu pleures tant? Mais bien aimé, la Bible nous dit l'amertume. Motema ya kozoka. Basi. Mais bien aimé, c'est que tu cherches. Parfois, il est toujours là à côté. Et Anne a dit non, je vais faire un vœu. Je vais faire un vœu à l'Éternel. Mais bien aimé, si tu fais un vœu à l'Éternel, soyez-en sûrs que ça s'accomplira un jour. Amen. Amen. Mais bien aimé, si tu fais alliance à Dieu qui est au-dessus de tout, qui est mort pour nous à la croix, qui s'appelle Jésus-Christ. Si tu fais une alliance et tu fais un vœu, mais bien aimé, soyez-en sûrs que ça s'accomplira. Dans cette assemblée, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Et elle a dit, si tu me donnes, mais bien aimé, notre sœur Anne a demandé seulement un enfant mâle. Elle a dit, Dieu, si tu me donnes seulement un enfant pour consoler ce cœur qui souffre, ce cœur qui pleure, est-ce qu'il y a encore des sœurs comme ça? Parce que je vois les sœurs
foyer, les sœurs, même les enfants, le monde d'aujourd'hui, au TikTok, c'est le monde d'aujourd'hui. Maman est l'amie de sa fille à TikTok. Elle regarde parfois l'enfant. Ah, mon enfant va passer en direct. Ce n'est que pour danser. Mon enfant va passer en direct. Mais bien aimé, contrôlons les enfants. On ne contrôle plus les enfants. Nous, quand on grandissait en Afrique, pas ici. Je suis grandi né en Afrique. Mais bien aimé, nos mamans, les soirs, ils viennent chez nous. Parfois, avant de dormir, ils nous racontent des histoires. On connaissait l'air. On dit, on doit courir. Parce que maman va nous raconter une histoire. Une histoire. Même si c'est faux, mais maman va nous raconter une histoire. On reste là tout autour de maman. Maman, raconte-nous. Qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui? Mais maman, nos mamans ne manquaient pas des histoires à nous raconter. Mais maintenant, les mamans manquent de dialogue avec leurs enfants. Ils manquent de dialogue. Ils ne dialoguent plus avec les enfants. L'enfant dans son côté, l'autre est dans son côté. Maman fait le live. La fille aussi fait la live. Maison de même maison. Mais parfois, il ne sait pas que son enfant est en train de parler avec les gens, même à 2h du matin. Elle parle avec d'autres personnes. Parce qu'on ne contrôle plus rien. Le monde Android ne contrôle plus rien. On ne contrôle plus rien parce que le monde, il dit non. Ah, mais pasteur, il faut être à la mode, hein, parce que c'est le monde d'aujourd'hui. Hein, et il faut passer au TikTok, il faut passer à Snapchat. Mais bien aimé, nous perdons nos enfants. L'enfant que tu as reçu gratuitement. Notre sœur Anne pleurait pour chercher seulement un enfant mâle. Elle a dit à Dieu, Dieu, si tu me donnes seulement un enfant mâle, je te le donne gratuitement. Il va travailler chez toi. Mais bien aimé, elle a fait un vœu à notre Dieu. Dieu a dit, ah bon, comme c'est bon intérêt. Mais bien aimé, ne fais pas des choses, ne fais pas des de vœux pour ton intérêt. Mais s'il y a l'intérêt de Dieu dedans, et notre sœur a tout compris. A dit non, mon Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je te le donnerai cadeau. Il va servir dans ton royaume. Il sera pour toi. Mais bien aimé, ce qui sort de ta bouche, toi qui es maman, ça va s'accomplir. Amen. Et notre sœur, aujourd'hui on lit Samuel est sorti. Dieu, et quand Dieu lui a donné Samuel, il n'a pas resté comme ça. Dieu lui a dit non, comme tu m'as donné ton enfant, j'ouvre les portes de bénédiction. Et Dieu a ouvert toutes les portes. Parce qu'il a honoré ces vœux-là. Beaucoup qui fait des vœux. Il fait des vœux à Dieu. Oh non, Dieu, si tu me fais ça, je vais commencer. Ce mois-ci, le mois prochain, c'est moi qui paye le loyer. C'est moi qui va payer ça. Mais tu ne sais pas ce qui sort de ta bouche. Et tu ne veux pas l'accomplir. Toi qui as fait un vœu,
Faites attention, faisons très attention. Mais moi-même, je suis dedans. Il faut que nous fassions très attention à ce qui sort de nos bouches. Si tu n'arrives pas à l'accomplir, mais tu dois l'accomplir, parce que Dieu va exaucer ta prière. Dieu va exaucer ton vœu là que tu as fait, parce que tu n'as pas fait une alliance avec moi. Tu n'as pas fait alliance avec le passé, mais tu as fait l'alliance avec celui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui donne et personne d'autre. Mais bien aimé, il va te donner et il lui a donné en abondance. Un jour, dans mon travail, j'ai reçu une fille. Je pense que vous les connaissez. Ils viennent de temps en temps à l'église, mais ces derniers temps, ne vient pas. Cette fille n'avait pas d'enfant. Elle est venue chez moi. Elle était d'abord à l'hôpital et le premier mariage, il n'avait pas eu d'enfant. Il a dit non, parfois c'est mon mari qui cause problème. Il a trouvé. Ils sont séparés. Comme ici en Europe, séparation, donc c'est gratuitement et c'est vite fait. Ils sont partis. Et là, c'est l'autre. Et l'autre est là, elle était tombée enceinte et après 3 mois, l'avortement. Et son chef est venu me voir. Il dit, mais toi qui es pasteur, mais comment ta fille ici souffre comme ça? Ça, c'est 4 fausses couches. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Moi, je dis, elle doit venir chez moi. Je vais prier pour elle. Après, son mari maladie, elle est retournée, elle est venue. On lui a raconté chez son chef. Elle est venue me voir. Je lui ai dit, ma soeur, je vais prier pour toi. Mais, quand il y aura ton enfant, tu dois l'amener à l'église. On doit le présenter à l'église. Tu as entendu? Oh oui. Et Dieu lui a fait grâce. Elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle est venue me voir, j'ai prié pour elle. Elle est tombée enceinte et l'autre jour, à son accouchement, on m'a invité jusqu'à Saint-Luc. Je suis allé prier pour elle. Elle est sortie de l'hôpital et maintenant c'est notre sœur. Et Dieu n'a pas arrêté là. Dieu lui a multiplié, l'a triplé. Mais bien aimé, Dieu l'a triplé. Maintenant, il a 3 enfants. Qu'est-ce que Dieu ne fera pas pour toi? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Parce que si tu as fait une alliance avec lui, tu fais un vœu. Ne tardez pas, mes bien-aimés, la Bible nous le dit. Nous allons le dire. Ne tardez pas à l'accomplir. Mais beaucoup de gens qui oublient, ils disent non. Oh. Venez à Salaki, nous allons nous foutre à Sal. Nous allons nous payer sa dîme. Parce que Dieu t'a donné du travail. Tu ne fais pas payer ta dîme. Tu ne fais pas. Mais bien aimé, est-ce que tu te regardes quand même? Quand tu manges cet argent-là, tu prends cet argent-là, que ce monde-là te donne. Est-ce que tu te souviens quand même de Dieu? Dieu t'a donné un bon travail. Là où on fait des formations, toi tu n'as pas fait des formations pour ça. Parce qu'ici, mais avant de travailler, formation. Avant de travailler, formation. Mais tu fais un vœu.
Dieu signe que je signe un contrat indéterminé. Je vais commencer à payer ma dîme. Mais tu payes une fois. Le mois prochain, tu ne veux pas payer. Le mois d'après, tu ne veux pas payer. Mais tu oublies que la malédiction tombera sur toi. Beaucoup de gens oublient. Parce que c'est toi. Personne t'a obligé, mais bien aimé dans le Seigneur, de faire ce vœu. Mais toi-même, tu as dit non. Mon Dieu là, je dois l'honorer. Je dois payer le loyer. Je dois payer ça. Je dois faire ça. Mais si tu ne le fais pas, mais bien aimé, la malédiction suspendue chez la fille. Si tu es dans ces cas-là, il faut voir les pasteurs pour prier pour toi. Parce que c'est grave. Après, tu vas commencer à voir que les choses tournent mal pour toi. Les choses vont commencer à tourner mal. Mais si tu cherches aussi quelque chose à Dieu qui a duré longtemps, mais bien aimé, regarde toi-même, tu dis non, je ne viens pas pour rien, pour prier. Je dois faire un vœu à Dieu. Je dois faire une alliance particulière avec ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui peut te donner. Il ne faut pas aller voir les charlatans, les marabouts, les vaudous, les chefs coutumiers pour te donner un enfant. J'ai reçu une fille, ici à Bruxelles. On travaillait comme job étudiant. Une jeune fille, très belle. Elle m'a dit, non, papa, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que le week-end, tu seras disponible pour que je puisse venir chez toi? Moi, j'ai dit, bon, je vais voir si maman Mimi sera là, je vais t'appeler. Et je l'ai appelée. Un samedi, elle est venue chez nous. Nous étions avec maman Mimi. Moi, j'ai dit, est-ce que tu veux que maman Mimi écoute ce que tu vas me dire? Il dit, non, pas de problème. Elle me dit, papa Antoine, je souffre à la maison. Moi, je dis, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Elle dit, ma maman n'est plus avec mon papa. Mon papa est resté en Angola. Nous sommes venus avec maman. Mais regarde mon âge. Mais ma maman m'oblige chaque mois et chaque semaine de lui donner l'argent. Je dois aller chercher de l'argent. Ma mère me fait sortir de la maison pour que j'aille chercher des hommes. Mais bien aimé, les gens sont mauvais. Elle dit, papa Antoine, j'arrive pas. Et je vais fuir la maison. Je vais aller habiter chez mes copines, Charles Leroy. Moi, j'ai dit, est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'on ne peut pas en parler avec ta maman? Elle dit, mais ma maman n'est pas à la maison. Elle ne reste pas à la maison. Elle vient seulement 23h01. Si elle sort, il faut aller voir. Dans tout ma tournée là, tu vas les voir. Dans tous les gars qui sont là. Mais bien aimé, regarde le défaut. Ta fille. Moi, je lui ai dit, ma soeur, il y a une chambre ici pour mes enfants. Si tu peux venir rester. Mais pas aller à Charles Leroy. Non, parce qu'à Charles Leroy, je ne peux pas trouver aussi du travail. Quand je travaillais, j'amenais l'argent. Mais maintenant, je ne travaille pas. Mais ma maman m'oblige de me donner l'argent. Et ma maman m'a dit, on doit partir en Afrique. Moi, j'ai dit, pour faire quoi? Au Congo, dans sa tribu. Qu'il puisse me laver parce que j'ai beaucoup de marques.
Moi, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Oh, elle doit partir dans un puits là parce que elle aussi, elle a passé par là. Elle aussi, elle a passé par là dans un fleuve, on l'a amené chez sa maman, on a fait des grilles, on a fait quoi, on a nettoyé, et pour avoir des maris. Moi, j'ai dit, ma fille, on va aller te déposer, moi et ma maman. Donc, je vais parler avec ta maman. Je dis, pas de problème, mais à 7 heures, on est 21h, on n'est pas encore à la maison. Si vous allez rester jusqu'à 23h, pas de problème. Moi, je dis, mais quelle famille? Et je les fortifie. Et dit non, parce que moi, je m'occupe avec mes petits frères et mes petites sœurs. Mais je sais, parce qu'elle n'est pas à la maison. Elle n'est pas à la maison, elle est toujours dans les nappes. Mais bien aimé, comment nous, maman, comment toi qui es maman, qui a l'amour de ta fille, qui nous fait sortir dehors, où sommes-nous? Dans quel monde nous vivons? On est allé avec maman Mimi, on a fortifié, il dit, non, si je ne vous appelle pas, donc je suis allé à Charlie. Il ne nous a pas appelé, on est allé. Restez-moi, je dis, va regarder si ta maman est là. Elle est allée voir, elle dit, elle n'est pas encore là. Mais bien aimé, faisons très attention. Regardez notre sœur Anne. Notre sœur Anne a beaucoup souffert dans son mariage. Pour chercher seulement un enfant. Mais toi, Dieu t'a donné gratuitement. Dieu t'a donné les enfants. Mais tu les fais sortir dehors. Amen. Amen. Tu les fais sortir dehors. Mais bien aimé, ne faut pas faire sortir tes enfants dehors. Notre sœur Anne a beaucoup souffert. Et elle a fait un vœu. Il y a beaucoup de gens qui font des alliances avec le monde des ténèbres pour avoir seulement un enfant. Pour avoir un enfant. Ils sont allés faire des marabouts, des vaudous, des chefs coutumiers pour avoir un enfant. Mais toi, tu es là. Attends ton temps, parce que ton temps viendra. Amen. Amen. Le panier circule, ça va circuler. Tu auras tes enfants. Amen, amen. Amen. Notre sœur Anne n'est pas allée pleurer chez les charlatans, les chefs coutumiers. Mais devant Dieu, elle est allée pleurer. Même l'homme de Dieu ne comprenait pas. Il dit, mais ma soeur, tu pleures pour tout. Il dit, mais papa, si je ne pleure pas, je vais pleurer où? Je dois pleurer ici. Je n'ai pas d'autre place pour aller pleurer. Parce que si je rentre à la maison, là-bas c'est catastrophe. Et les enfants vont commencer à venir, parfois cracher devant ma porte. Parfois les enfants vont commencer à venir, m'insulter comme leur maman le fait. Mais bien aimé, la souffrance de l'autre, tu ne les connais pas. Parce que toi, tu n'as pas vécu cette souffrance. Mais si tu as passé avec cette souffrance-là, tu as passé par là, tu connais, tu dis non. Notre sœur a beaucoup souffert. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Elle a dit non, je vais te donner cet enfant que tu vas me donner. Mais bien aimé, elle cherchait seulement un enfant, même elle ne restait pas chez elle. Mais cet enfant, il sait que si je pars à XL, mon enfant est là, il habite là, je l'ai laissé là, à l'église, je l'ai laissé à l'homme de Dieu pour l'instruire. Voilà le monde. Notre sœur Anne. Comment elle a souffert sur cette terre de Sinaï. Si tu as passé par la souffrance, si tu connais la souffrance, mais bien aimé, demande, Dieu ici en Europe,
Mais demande, c'est lui qui cherche un visa pour venir ici en Europe. Il va te dire quelle souffrance qu'il a parcouru pour arriver ici en Europe. Il y a des autres qui viennent, mais comme ce monde a changé, il y a des autres qui viennent à partir de Kinshasa. Ils viennent, camion, jusqu'ici en Europe en camion. Même ça va lui faire 2 ans. Même ça va lui faire 3 ans. Destination Europe. Maintenant, demande cette personne la souffrance qu'il a eue. Pour arriver là où il est. Chacun a son histoire ici dans cette salle. Si on commence à t'expliquer, on commence à te dire comment je suis venu en Europe, comment l'autre est venu en Europe, comment l'autre est venu en Europe, tu vas dire non. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens, d'autres personnes qui traversent l'océan, qui risquent leur vie. Si je vais mourir, je peux mourir. Vaut mieux d'aller droit au but. Ils risquent leur vie. Mais bien aimé, je suivais un reportage ici. Il y a des gens qui traversaient pour aller à Londres. Mais bien aimé, les Anglais ont regardé sur les caméras qu'il y a un petit bateau qui est en train de venir. Et à pleine allure. Dès qu'il est arrivé au ciel, à terre, ils sont disparus. Et l'hélicoptère est en retard. Ils n'ont trouvé personne. Quel est le bateau? Le petit bateau là. Mais bien aimé, maintenant cette personne va commencer à t'expliquer l'histoire qu'il a vécue en quittant de son pays pour arriver ici. Et demander à Anne, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a beaucoup souffert pour avoir un enfant. Et Dieu l'a multiplié. Dieu lui a donné au-delà de ses pensées. Et le malheur de Anne, ce n'était pas venu de son oncle. Ce n'est pas venu de quelqu'un. Mais à lui-même Dieu. Parfois les souffrances qui nous arrivent, c'est Dieu qui nous pousse à bout pour chercher sa face. Mais tu vas commencer à chercher tous les sorciers de ta famille. Tu vas chercher ton oncle. Oh, c'est toi. C'est toi. Tu me fais ça. Tu viens chez moi la nuit. Mais parfois, non, ton oncle n'est pas là. Parfois, c'est Dieu lui-même. Il veut que tu cherches sa face. Mais toi, tu ne le cherches pas. Tu es toujours dans la distraction. Tu es toujours dans le TikTok. Tu veux faire des vidéos. On doit te voir. Parfois, tu peux enlever tous les habits. Pour te voir. Oh non, j'ai beaucoup de filles. Parfois, tu peux... Même ta fille. Vous êtes des amis. Ta fille te fait des vidéos, toi aussi tu fais des vidéos. Mais qui est maman? Qui est fille? Parce que tout le monde est dans les TikTok. Tout le monde est parti là-bas. C'est la distraction, mes bien-aimés dans le Seigneur. On ne contrôle plus nos enfants. On ne contrôle plus nos enfants. On les laisse porte ouverte. Je vous ai dit, nous on grandissait. Nos mamans prenaient le temps. Vous ici, vous mettez seulement 3 enfants au monde. Oh non, je suis fatigué, c'est beaucoup. Non, maman faisait 10, 11. Non, maman, 10, 11. On a la maison pleine. On écoute l'histoire de notre maman. Mais vous ici, ce n'est que toi. Ah, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué, je ne peux pas. Qu'est-ce qui est fatigué? Et notre maman, qui a fait 12, comme moi dans ma famille, on est 11. On était 11 dans ma famille. Mais comment nos mamans de ce temps-là nous a gérés? Et vous n'arrivez pas à gérer même 2 enfants. Oh non, j'ai beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants, 2. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu n'arrives pas à gérer tes enfants.
Et tes enfants prennent au-dessus de toi. Tes enfants commencent à crier sur toi. Mais bien aimé, nous on grandissait. Tu n'as même pas le temps de dire à ta maman, oh maman, je ne vais pas. Qui es qui toi? Si ton oncle passe de ce côté-là, ou bien ton grand frère, mais bien aimé, tu vas sentir. Mais ici, vous libérez tout le monde médiatique, le monde nous distrait. Mais bien aimé, même celui qui a Facebook, lui-même, l'autre jour, il a déclaré à la télé que le téléphone, il a multimédia, il n'a pas. Ces enfants ont les téléphones dans les touches. Oui. Mais vous, dans ce téléphone de touches là, ça dit encore dans les temps là. Mais c'est lui qui a Facebook, Combien de milliards qu'il a? Mais ses enfants, il dit, mes enfants, c'est téléphone de touches là, des Nokia, des Motorola, des Motorola. Mais bien aimé, ce sont des téléphones de ses enfants. On touche, il n'y a pas, tu cherches sur l'internet, il n'y a pas. Mais ici, le monde nous a changé. Oh non, vous avez vécu de ce temps-là. Mais bien aimé, ce temps-là, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Il y a une maman ici, à Louise. Elle m'a téléphoné dernièrement pour que je passe chez elle. On était avec le pasteur Janon et sa femme. On partait en Hollande. Mais bien aimé, elle m'a invité chez elle. Moi, je lui ai dit, bon, ça va, je viendrai le dimanche après le culte. Je viendrai chez toi. Ça va. Après, elle me téléphone. Elle me dit, non, il ne faut pas venir chez moi parce que mon enfant a eu la solution. Et 3 jours après, j'ai entendu, on a poignardé son enfant devant sa porte. Le même enfant. Si vous avez entendu quelqu'un, on a poignardé son enfant ici à Nice. Ils sont maintenant à l'hôpital de XR. Maintenant, la maman prend la charge de cet enfant. C'est son ami qui lui a poignardé. Et le pasteur Janon m'a demandé, est-ce que tu es allé dans Général? Moi, j'ai dit non, c'est ça, son enfant. L'enfant, là, si parfois je suis allé là-bas chez elle, parfois il n'y aura pas cet incident. Cet enfant-là, on l'a poignardé. Mais bien aimé, faisons très attention sur ce monde le monde que nous vivons. Sur ce monde que nous vivons. C'est le diable qui domine sur nous. Mais nous sommes les enfants uniques. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous a mis à part. Nous sommes les enfants mis à part de Dieu. Si tu fais un vœu, nous allons lire encore un verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons partir chez Juge 11, 29 à 31. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galate et Manassé. Il passa Mitzpah de Galate et de Mitzpah de Galate, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains le fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et
j'offrirai un holocauste. Mais bien aimé, et notre frère Jephthé. Notre frère Jephthé était rejeté de la famille. Il était rejeté de la famille. Parce qu'il était l'enfant d'une femme prostituée. Et l'héritage de la famille, on n'a pas voulu le partager avec lui, avec ses frères. Avec lui, on a dit, toi, notre héritage, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas, il ne faut pas nous suivre avec l'héritage. Et tu dois sortir chez nous. Tu dois partir ailleurs. On n'a pas besoin de toi, ici dans cette maison. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Même dans leur famille. Ils souffrent. Ils disent, je vais aller où? Ils sont allés voir les gens de moins que rien. Bafazer, Batubazanatina. Les gens de moins que rien. Il est allé avec eux. Habiter avec eux. Mais un jour, mais bien aimé dans le Seigneur, il y a un jour qui appartient à Dieu. Et ce jour-là, on a dit non. Dans cette situation, notre frère Jephthé là, c'est lui qui peut nous aider. Mais bien aimé, là où il était, il ne savait pas que ses frères, que ses oncles viendraient chez lui pour lui demander pardon, pour lui supplier d'aller combattre. Mais bien aimé, reste toujours en face de Dieu. Quels que soient les problèmes qui peuvent arriver sur cette terre des humains, toi tu es quelqu'un de mis à part. Toi tu as Dieu en toi. Tu es quelqu'un de mis à part. Et Jephthé est allé là-bas. Il voit son oncle venir. Les oncles et les chefs du village sont venus. Lui demander secours. Il dit, Jephthé, nous, on a pensé à toi. Ce n'est que toi qui peux nous sauver. Des combats. Parce qu'il était, on les combattait. Tout ce qui était resté dans leur famille, personne n'avait la force de Jephthé. C'est pour cela qu'ils ont pensé, ils ont dit non. On doit chercher Jephthé. À cette histoire. Mais bien aimé, dans les problèmes qui se passent dans ta famille, on va te chercher toi. Pour résoudre ces problèmes, on va te chercher. Toi, reste seulement toujours en communication avec Dieu. Reste toujours en présence de Dieu. Et Jephthé a dit, est-ce que vous me rassurez? On lui a rassuré. Et Jephthé, il dit, je vais aller combattre. Pour aller combattre, il a dit non. Moi, je dois faire un vœu à Dieu. Mais bien aimé, Jephthé a fait un vœu à Dieu. Quel vœu que Jephthé a fait? C'est plus grave. Mais bien aimé, de déclarer à Dieu que dans mon heureux retour, c'est lui qui sortira de ma maison. Parce que Jephthé n'avait pas d'enfant, il avait seulement une fille. Mais bien aimé, tu connais bien chez toi. Si ce n'est pas ta femme qui va sortir, c'est ta fille. Comment, quelle folie que tu peux faire pour dire à Dieu que c'est lui qui sortira de ma maison. Mais bien aimé, tu connais bien ta maison qu'il n'y a pas de visiteurs chez toi. Il n'y a que ta femme et toi. Mais toi, tu dis à Dieu, je fais alliance avec toi. Je fais un vœu avec toi. C'est lui qui sortira de ma maison. Je lui consacre. Mais bien aimé,
connais ta maison. Tu dis non, le vœu que j'ai fait, soit ma femme, soit ma fille. Et à son retour, mais bien aimé, à son heureux retour, et qui est sorti de sa maison, c'est sa fille. Une fille unique. Mais bien aimé, fille unique. Il n'a pas d'autre enfant. Il n'a pas d'autre enfant. Il a dit, ma fille, pourquoi tu m'as fait ça? Mais bien aimé, le vœu restera toujours le vœu. Il faut l'exaucer. Quel que soit le problème que tu traverses. Notre frère Jephthé connaissait sa maison. Il connaissait que personne d'autre, à part sa fille ou sa femme, qui va sortir de cette maison. Mais il a pris ses risques. Dans le vœu, il faut prendre des risques. Mais Dieu dedans. Comme notre sœur Anne. Il a mis Dieu dedans. Il a dit à Dieu, si tu me donnes seulement un enfant, je te l'ai donné. Mais bien aimé, je te le donnerai. Parce que Dieu a un intérêt dedans. Parce que cet enfant a grandi. Cet enfant commençait à travailler à l'œuvre de Dieu. Mais bien aimé, je vois les enfants qui étaient comme ça. Qui étaient comme ça, ici dans cette assemblée. Maintenant, ils ont grandi, ils chantent au choral, ils nous font danser. Ça fait du bien d'avoir les enfants grandir. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et notre soeur et notre frère ont pris des risques. Mais bien aimé, ne tardez pas à l'accomplir. C'est que toi, on ne t'a pas obligé. Le fait, on ne t'a pas obligé. C'est toi-même. Tu as dit non, j'ai fait alliance avec Dieu. Pour les problèmes, pour mes soucis, pour ce qui dérange mon cœur, ce qui dérange ma paix. Et notre sœur et notre frère a pris ces risques. Notre frère Jephthé a fait le risque, a fait le vœu pour tout un pays, pour délivrer un pays. Il a fait ce vœu-là. On a les gens chez nous là-bas. Je ne dis pas les noms. Qui peut faire le vœu à Dieu? Le président peut le faire. Mais le président nous a lâchés. Il nous a abandonnés. Maintenant, on est sans papa. Comme les gens chez moi là-bas qui disent, non, Moka, Yabana Nabana. Notre papa ne nous soutient pas. Notre papa, c'est lui qui doit combattre. Mais bien aimé, Jephthé a combattu les bons combats. Il a dit pour les pays. Et notre sœur Anne a fait un vœu pour avoir un enfant mâle. Mais lui, Dieu lui a donné beaucoup d'enfants. Il y a une femme ici au Nigeria. Ici au Nigeria. Elle est allée dans un mariage. Tu sais, les Nigériennes, là-bas, il n'y a pas de dague pour les femmes, on te regarde chaque fois. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu n'as pas d'enfant, 5 mois, mais ça commence à chichoter par ta belle famille. Et cet enfant, cette femme, 6 ans après, n'a pas eu d'enfant. 6 ans. Premier sainte, quand il est allé se prosterner devant Dieu, premier sainte, mais bien aimé,
C'était comme ça. 5 bébés, en écoute. Dieu lui a bombardé 5 enfants. J'ai montré à maman, maman, regarde, 5 en écoute. Maintenant, les 5 là, comment tu vas les gérer? Si vous, ici en Europe, les rois vont vous voir, les rois doivent me récompenser, les rois doivent faire ça. Mais non, maman, là-bas en Afrique, personne les a récompensés. Sauf papa. Mes bien-aimés, nous allons lire encore un verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Deutéronome 23, 21 à 23. Deutéronome. C'est le nom de Deutéronome 23. Je vais lire Deutéronome 23, 21 à 23. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demandera compte, et tu te chargerais d'un péché. Mais bien aimé, tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, le vœu que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Mais bien aimé, ce qui est sorti de ta bouche, ne tardez pas à l'accomplir. Tu dis, j'ai fait un vœu à l'Éternel. J'ai fait un vœu à Dieu. Tu n'as pas fait un vœu au pasteur Jean Lambert, mais tu as fait un vœu à Dieu. Ne tardez pas, mes bien-aimés, à l'accomplir. Il ne faut pas tarder à l'accomplir. Si tu demandes quelque chose à Dieu, si tu as demandé quelque chose à Dieu, ne tardez pas, mes bien-aimés. Ne tardez pas à l'accomplir. Il faut accomplir ce vœu-là que tu as fait. Tu as fait ça volontairement. Personne ne t'a menacé. Mais bien aimé, sinon le malheur s'abattra sur toi. Un jour, je suis allé au Congo en 2011 ou 12 comme ça. Arrivé là-bas, on m'a invité, je suis allé dans une église les jours d'après. À l'église des frères évangélistes de Charles Mbongo, j'ai prêché. En finissant de prêcher, j'ai retourné à la maison. En retournant à la maison, j'ai trouvé la maison pleine. Plein de monde qui m'attendait. Ah! J'ai regardé. Moi, j'ai dit, qui a mené quelque chose pour moi parce que je viens de l'église? J'ai faim. Et à part cela, quand j'ai arrivé à l'église, j'ai dit à l'homme de Dieu de prier pour moi. Et j'ai semé $50. Arrivé à la maison, j'ai trouvé les gens. J'étais avec mon fils qui est aux Pays-Bas. Arrivé à la maison, j'ai trouvé des gens. Moi, j'ai dit, qui a amené quelque chose pour moi? J'ai besoin des avocats, des oranges, quoi? Personne. Moi, j'ai dit, personne. Moi, j'ai dit, la Bible nous dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, comme vous êtes là, vous ne mangez pas. Moi, je vous donne rien. Parce que j'ai rien. Parce que vous ne voulez pas travailler. Mais bien aimé dans le Seigneur. Après 5 minutes, on me téléphone un ami.
Vous êtes où? Moi, j'ai dit non, je suis à la maison. Il dit non, suivez-moi au resto. Suivez-moi au resto. Moi, j'ai dit, j'ai plein de monde ici, plus de 7 personnes qui est ici à la maison. Oh non, je vais envoyer le chauffeur pour prendre tous les gens qui sont avec toi. Vous venez au resto, on va manger. Arrivé au resto, on a bien mangé. Il a commandé des choses, plus de 300 euros. Il a commandé, on a mangé. Moi, j'ai dit, vous voyez, vous êtes content maintenant, vous avez mangé, mais vous n'avez pas travaillé. Moi, je viens du travail, j'ai travaillé, mais vous n'avez pas travaillé. Même pour me suivre à l'église, vous n'avez pas suivi. Il dit, moi, je les ai dit, moi, je travaille, je suis un fonctionnaire de l'État. L'État, je travaille à la commune. Je n'ai pas l'argent. L'autre me coupe, dit, homme de Dieu, pardon. Il ne faut pas dire ça. Tu travailles où? Moi, je dis, je travaille à la commune, je suis un fonctionnaire de l'État. Je n'ai rien à vous donner. Il dit, homme de Dieu, on va te dire, moi, je travaille au cachet judiciaire. Moi aussi, je travaille là-bas, ici à l'État congolais. Mais, en te regardant seulement, et en me regardant, nous sommes des fonctionnaires. Toi, tu travailles à l'État belge, moi, je travaille à l'État congolais. Mais si on nous regarde, nous deux, on va dire quoi? Il dit, un jour, je suis sorti de ma maison pour aller au travail. J'ai rien laissé. J'ai prié seulement Dieu, bénis-moi. Je suis un serviteur. J'ai prié. Et je suis arrivé à la maison, mais j'amenais avec mon sachet. J'avais un sachet sur moi. Ces sachets-là, on ne sait jamais, parfois, je peux trouver quelque chose à manger pour amener à la maison. Mais bien aimé, quand j'ai commencé, je t'écoute. Tu m'écoutes, moi je dis, je t'écoute. Il dit, arrivé au travail, il n'y a rien à faire. Au travail, je regarde de gauche, je regarde de droite, il n'y a rien. Où est-ce que je peux trouver l'argent? Il n'y a rien. Mais je vois que les feuilles, les gens qui sont venus avec les feuilles là pour les cachets judiciaires, je prends tous les feuilles. Je suis allé chez les mamans là qui vendent des beignets. Il a vendu les papiers, tous les papiers. En vendant les papiers, il dit non, je vais faire un tour tout au long du fleuve. Il a fait tout au long du fleuve, il a trouvé des champignons. Il a accueilli les champignons là, il a accueilli les champignons, Il dit, ça, si on va mourir, parce qu'on a faim. Avec l'argent que j'ai, on va acheter quelque chose pour mélanger avec la sauce. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens qui souffrent sur cette terre. Il y a beaucoup de gens qui souffrent sur cette terre. Mais bien aimé, il dit, j'ai vendu des papiers, j'ai eu autant d'argent et j'ai accueilli les champignons là. Je ne sais pas si on va mourir à la maison. Si on va faire quoi? Arrivé, il a acheté des choses pour préparer. Arrivé à sa maison. En arrivant à la maison, il donne à sa femme. Il dit, ma femme, préparez ça. En préparant, faites attention, il faut donner d'abord à Milou. Que Milou goûte. La femme a préparé. Milou, on a servi Milou. Milou a vu que la première fois que Milou, on lui a servi dans un plat, dans un plateau. Il y a quelque chose ici dans cette maison. Est-ce qu'il y a la fête ou pas? Milou a commencé à manger. Milou a mangé. Il a bu la sauce. Et Milou était très content. C'est qu'il a mangé. Parce que sauce, vraiment, les mamans congolais, vraiment, pour faire la sauce, vous êtes les premiers. Mais bien aimé dans le Seigneur, Milou avec cette content-là, content, joyeux, gentil. Milou est sorti du parcelle. Il courait dessus, il sautait parce qu'il a bien mangé. Mais il a oublié que dans l'avenir, il y a la route. Et la voiture qui passait, boum!
C'est Milou. Milou, pouf, Milou est tombé. On a couru à la maison. On a dit, papa, Milou est mort. Mais bien aimé dans le Seigneur, papa a dit non, madame, ne mangez pas. C'est la nourriture. Madame a jeté la nourriture. Quand madame a jeté la nourriture, en retournant, elle devait aller voir Milou. Quand elle est allée voir, papa commençait à pleurer. Mais bien aimé, la souffrance, il faut passer par là. La souffrance, là, tu as l'expérience de la vie. Et commençait à pleurer. Et les gens commençaient à voir comment le papa de Blani pleure Milou comme ça. Or, le papa de Blandine ne pleure pas Milou, mais il pleure la nourriture qu'il a fait jeter à sa femme. Lui, il croyait que Milou est mort subite. Ou bien cardiaque. Parce qu'il a mangé des champignons qui n'est pas bien. Mais or, Milou était content. On a écrasé Milou. Il dit, pasteur, tu vois la souffrance du peuple congolais. C'est ça, l'histoire que je viens de t'expliquer. Toi, tu es venu avec des voitures ici, je vois, et toi, tu dis que tu es fonctionnaire de l'État belge. Et moi, je t'explique un fonctionnaire congolais. La souffrance qu'on subit chaque jour. Mais bien aimé dans le Seigneur, notre seule âme subissait. Il voyait la souffrance. Il faut passer par là, par cette souffrance, pour dire que non, notre sœur a bien souffert. Mais bien aimé, je vais souffrir, mais tu ne connais pas ma souffrance. Tu ne connais pas ma souffrance. Parce que tu n'as pas porté ma souffrance ensemble avec moi. C'est que je subis à la maison. Toi, tu ne connais pas. Mais bien aimé, la Bible nous dit, faisons très attention. Et si tu fais un vœu à l'Éternel qui est Dieu, il faut vite l'accomplir. On va lire encore un autre verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va Ecclésiaste 5, 1 à 5. Ecclésiaste 5, 1 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc pénombrées. Car dessus, les songes naissent de la multitude des occupations. La voix des insensés se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas des insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire le vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas à une présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irritait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Mais bien aimé,
Ne faut pas faire pécher ta chair. La Bible nous dit, ferme ta bouche, ferme. Ne faut pas venir si tu sais que tu ne vas pas l'accomplir. Ne faut pas faire un vœu. Garde la porte de ta bouche fermée. Ne faut pas dire des choses. Mais bien aimé, si tu as fait le vœu que tu n'as pas encore accompli, vois le pasteur pour prier pour toi. Ce n'est pas bien. Parce qu'on peut prier pour toi, même sans pasteur, même 5 pasteurs, même 10 pasteurs. Il n'y a rien qui va changer. Parce que c'est toi qui as fait l'alliance avec Dieu. C'est toi qui as fait le vœu avec Dieu. Tu n'as pas fait un vœu avec quelqu'un, mais tu as fait un vœu avec Dieu. Ne tardez pas à l'accomplir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vois les pasteurs qu'ils puissent prier pour toi. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous allons lire le dernier verset au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de versets pour le faire. Mais je limite par là. Nous allons lire le dernier, Nombre 33. Parce que nous allons prier. Nombre 33. Quelqu'un qui n'est pas rapide ici, comme le témoin de Jéhovah. Je vais lire Nombre 33 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsque l'homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Amen, amen. Mais bien aimé, la Bible nous dit, si tu as fait une alliance, tu as fait un serment avec Dieu, ne tardez pas à l'accomplir. Ne tardez pas à l'accomplir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la malédiction sera sur toi. Il y a une dame aussi, ici dans mon travail, là où j'ai travaillé, à Sébastien-Carnet. Mais bien aimé, elle est venue me voir, que je puisse prier pour elle. Parce que elle n'avait pas d'enfant. Je lui ai dit, ma soeur, tu sais, oh non, on m'a dit que tu as prié pour notre soeur qui travaille au premier. Moi, j'ai besoin que tu pries aussi pour moi. Parce que depuis mon mari est venu de l'Afrique, au Congo, son mari travaillait là-bas. Son mari était bien placé dans la période de Kabila. Et il dit non, et depuis qu'elle est venue, je n'ai pas d'enfant. Moi, j'ai dit, ma soeur, et tu pries où? Oh, j'ai pris ici à Gare du Midi, côté place, là où on était avant. De l'aviateur. Oui. Il priait au 3e étage. Le place aviateur, ici à Gare du Midi. Je lui ai dit, ma soeur, mais ton pasteur, est-ce que toi tu pries? Oh non, je chante même au choral. Tu chantes au choral. Mais moi, je peux prier pour toi. Quand je vais prier pour toi, mais cet enfant, il faut l'amener dans mon église. Oh papa, pas de problème. Oh papa, pas de problème. Moi, je dis, bon, ça va. J'ai prié pour cette dame. Quand j'ai fini de prier pour elle, Dieu lui a fait grâce. Ce n'est pas moi. Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a donné un enfant. Je lui dis, ma soeur, comme tu es l'enfant est né, il faut l'amener à l'église. Oh non, je viendrai dimanche. Je viendrai dimanche. Je viendrai dimanche. Le dimanche, dimanche. Moi, je dis, les jours que tu
que tu auras besoin de venir à l'église, parce que tu dois présenter cet enfant à l'église. Parce que c'est moi qui ai prié pour toi. Et Dieu t'a béni. Je ne vais pas venir. Après, Dieu a vu son ingratitude. Mais bien aimé, ne sois pas ingrat à Dieu. Ne sois pas ingrat à Dieu. Et Dieu a fermé les robinets. Il est revenu encore le deuxième. Oh non, je veux un autre enfant, je veux le deuxième enfant. Moi, j'ai dit, je veux le deuxième enfant. Le premier enfant est là-bas. Est-ce que Dieu est venu déjà? Mais pourquoi vous êtes... Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu t'a fait? Qu'est-ce que Dieu t'a fait pour amener l'enfant à l'église? Tu n'as pas le temps. Oh non, j'étais au Congo, j'ai fait ça. Moi, j'ai dit, mais amène l'enfant à l'église. J'ai appelé un des frères. Moi, j'ai dit, frère Gilles, regarde les ingrats de Dieu. Elle était là. Mais bien aimé, moi, je ne mange pas le pain. Moi, j'ai dit, elle est là. Maintenant, regarde. Ce que Dieu a fait pour elle. Ce n'est pas une forme de problème parce qu'il y a d'autres personnes. Si on te dit que demain, tu vas dormir au cimetière, tu vas aller au cimetière pour cet enfant. Tu vas aller voir les marabouts pour cet enfant. Mais Dieu t'a rien demandé. C'est lui qui a mené l'enfant à l'église, à la personne qui a prié pour toi. Mais maintenant, tu veux chercher encore un nom. Moi, je dis, si Dieu ouvre, il ouvre pour toujours. Mais s'il ferme, donc c'est très grave. Mais moi, je ne peux pas prier pour toi. Je n'ai pas de prière pour toi. Toi-même, cherche la face de Dieu. Mais bien aimé, ne sois pas ingrat à Dieu. Ne sois pas ingrat à Dieu. C'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui nous rassemble. Mais bien aimé, je dis ça tantôt parce que le problème de quelqu'un, tu ne le connais pas. La souffrance de notre personne, tu ne le connais pas. Moi, je connais cette dame, comment elle a souffert. À quel âge aussi? Là, je peux avancer. Mais bien aimé, soyons sérieux avec le Dieu, notre Dieu, que nous servons. Que nous soyons sérieux. Amen. Que nous soyons sérieux à ce Dieu-là. Parce que dès qu'il dit quelque chose, la chose s'accomplira toujours. Amen. Amen. Et ça va s'accomplir toujours. Mais ne soyons pas ingrats. Si, mais bien aimé, réfléchis bien. Si tu as fait un vœu à l'Éternel, le Dieu, ou bien tu cherches quelque chose à Dieu, parce que je vais inviter le pasteur qui va prier pour toi. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse tous et bénisse sa parole. Amen, amen. Amen, amen.